Acceptant un mouchoir blanc qui lui a été remis de côté, Gu Yangcheng a calmement essuyé le sang de ses lèvres. Il a ensuite répété son ordre et sa voix froide a sonné dans les oreilles de Yangcheng. Quelqu'un vient ici et jette cette femme. Yangcheng, laisse-moi l'aider. Après tout, c'est ma soeur. Lu Kingxing s'est dirigé vers Yetiang et, marchant derrière elle, a lentement tiré sur la fermeture éclair de sa robe. Puis, comme une petite sœur docieuse et attentionnée, elle a pris la main de Yetiang et a dit « Sirette, viens avec moi ». Yetiang n'a pas bouqué d'une pouce. Au lieu de cela, elle a regardé directement Yang, qui était allongé dans le lit de fleurs blanches immaculées, ses yeux clairs remplis de réticence à le quitter. Elle voulait vraiment un autre regard sur Ying, pour jeter un coup d'œil de plus à son précieux bébé. Debout sur la pointe de pied, Lu Kingxing s'est appuyé sur l'oreille de Ye Xiangxing et a murmuré à voix basse. « Sis, tu ne veux pas savoir comment Jin est mort? Si tu veux savoir, sois une bonne fille et viens avec moi. » Ye Xiangxing s'est retourné et a regardé Lu Kingxing. Déjà sur leur nom, tu peux voir qu'ils sont de misère. Qui, avec une sourire rassurant sur son beau visage, a dit « Il y a une bonne fille, viens avec moi. » La posture douce et prévenante de Lu King lui a fallu les éloges et l'appréciation silencieuse de toutes les personnes présentes. Au funérailles, ma soeur, savez-vous pourquoi votre Jin est mort? C'était parce que je lui avais dit que vous alliez lui faire une surprise. C'est pourquoi il s'est faufilé dans votre voiture et s'est caché à l'intérieur sans que vous le sachiez. Bien sûr, la femme sur cette photo n'était pas non plus vous. Elle n'était que modèle que j'ai payé beaucoup d'argent pour faire de la chirurgie esthétique pour vous ressembler. Peu importe à quel point je te déteste de m'avoir pris mon Yanchang. Tu es toujours la fille de la famille Lu. Comment pourrais-je embarrasser la famille Lu? J'ai ici une vidéo de votre Jin qui s'étouffait à mort. Voulez-vous le voir, sœur? Ayant entendu tout ce que je t'ai dit, ne me détestes-tu pas jusqu'au fond? Mais alors, saviez-vous que depuis que j'ai appris votre existence, je vous ai toujours maudit et souhaité la mort? Saviez-vous que j'ai essayé à plusieurs fois de vous faire tuer, mais le destin a décidé de vous épargner à chaque fois? Cette fois, cependant, vous ne pouvez pas vous cacher. À partir de maintenant, Ye Xiangxing, vous avez tout perdu. Vous êtes pitoyable. Sure, vous êtes pitoyable. Personne, absolument personne ne vous croit. Ye Xiangxing la fixait les yeux grands ouverts. Tandis que la voix de Lu Kingxing bourdonnait dans ses oreilles, bien qu'elle ait entendu chaque mot que lui a dit Lu Kingxing. Ye Xiangxing a toujours eu du mal à comprendre ce qu'elle lui avait dit. Lu Kingxing a jeté un coup d'œil à une voiture qui se dirigeait vers eux et à une vitesse en jetant un coup d'œil à sa montre. Elle a remarqué que le timing est parfait. Si tu ne veux pas regarder la vidéo, a sorti son téléphone portable et a appuyé sur la vidéo. Sur l'écran d'affichage, on pouvait voir Gu Yongxing frapper fort à la fenêtre de la voiture, son visage rempli de désespoir. Il criait à l'aide avec tout ce qu'il avait. Ses cheveux noirs étaient collés à son front avec de la transpiration et des perles de sueur coulaient continuellement sur son visage. Lentement, Gu Yongxing s'affaiblit de plus en plus. À mesure que sa force s'essoufflait, peu à peu, dépassé par les conditions de sauna dans la voiture, il a fermé les yeux, mais pas avant d'avoir fait un dernier effort pour appeler « Maman, maman ». Les yeux de Ye Xiangxing brûlaient en rouge de rage alors qu'elle regardait Lu Kingxing avec haine. Quand Ye Xiangxing est arrivé pour la première fois dans la famille Lu, Lu Kingxing l'avait accueillie et pris soin d'elle avec gentillesse et chaleur. Cela l'avait amené à croire à tort que Lu Kingxing était sincère en l'acceptant comme une sœur aînée. C'était alors, mais maintenant, Ye Xiangxing a réalisé à quel point Lu Kingxing la détestait. Lu Kingxing détestait tellement Ye Xiangxing qu'elle avait étouffé Jin à mort. Lu Kingxing la détestait tellement qu'elle avait révélé cette tendance cruelle en elle en gardant une vidéo des derniers moments de Jin luttant pour sa vie. Lu Kingxing, je vais te tuer. À ce moment-là, la tête de Xiangxing n'est remplie que de l'idée de la tuer. Elle voulait la tuer. Elle voulait tuer Lu Kingxing pour venger le pauvre Jin. Ah ben, c'est toi qui vas mourir. Bien qu'elle sache très bien que Ye Xiangxing était en danger imminent, Lu Kingxing n'a pas bougé. Au lieu de cela, elle est restée immobile et n'a pas résisté lorsque Xiangxing a attrapé son cou avec ses mains et a essayé de l'étrangler. Voyant le visage de Ye Xiangxing tord de douleur et de rage,
Lu Kensing a réfléchi à quel point elle avait l'air laide. Comment Son Yang Chang a-t-il pu tomber amoureuse d'une femme aussi peu attrayante? Sou, me tuer ne ramènera pas Jin à la vie. Selon les mots de Lu Kensing, Ye Tianxing a simplement augmenté la pression sur le cou de Lu Kensing. Au point de l'œil, lui, Kensing a vu le véhicule s'accélérer vers eux bientôt, très bientôt. Guseng a couru, vite faisant de grands pas frénétiques vers Yeting et l'a tiré sur les mains de Yang Kensing et l'a jeté derrière et il y a eu un fort bang alors que le corps fragile de Ye Tianxing s'est écrasé contre le camion qui dirigeait vers eux. Elle a ouvert les yeux et a regardé le ciel au-dessus d'elle. L'instant, d'après elle, des nuages sombres se sont rassemblés, ils ont commencé à pleuvoir. Des gouttes de pluie de la taille d'un poids sur son visage. Elle ne ressentait aucune douleur. Lentement, elle a tourné la tête seulement pour voir Lu Kensing s'ennicher doucement dans les bras de Gu Yangsheng en disant « Gu Yangsheng, vite, appelez 120 pour les services d'urgence. » Si serait poussant Gu Zheng à l'écart, Lu Kensing s'est mis à genoux et a rampé sur le côté de Yangsheng. Si ce n'est pas peur, l'ambulance sera bientôt là. Sœur, rien de malérant ne doit arriver. Si ce ne me quitte pas, Yangsheng ferma doucement les yeux. Elle ne voulait pas assister au superbe jeu d'acteur de Lu Kensing. Même pas un instant. Lu Kensing avait été si doué pour mettre en place un acte qu'elle a trompé Ye Tianxing pendant tant d'années. Comme des scènes de film, toute sa vie a clignoté devant ses yeux. La chaleur douce et aimante de Lu Kensing et les soins et l'attention de Gu Yangsheng. Ce n'est qu'à l'instant précédent sa mort que Ye Tianxing s'est rendu compte que son mariage avec Gu Yangsheng était une union unilatérale et un vœu pieux de sa part. Elle était seulement vraiment désolée que son pauvre Jin ait été l'agneau sacrificiel pour le triangle amoureux entre eux trois. Jin n'est pas peur, maman vient à toi. Là encore, elle se sentait trop laissée. Si les cieux peuvent lui donner une seconde chance de vivre à nouveau sa vie, elle choisira certainement un chemin différent. Elle ne voulait plus jamais que sa vie soit empêtrée avec ces deux-là, Lu Kensing et Gu Yangsheng. Si elle pouvait renaître, elle voudrait certainement qu'il paie un œil pour un œil. Si elle pouvait renaître, elle s'assurait que les ordures humaines passeraient les jours dans un enfer vivant. Jin, réveillé de son cauchemar, Ye Tianxing n'a même pas eu la chance de parler avant que son front ne soit agressé par l'enseignant avec un petit morceau de craie. Ye Tianxing, oui, s'adoucir en classe et même parler dans son sommeil. Tenez-vous à l'arrière de la salle de classe. Ye Tianxing s'est demandé, était-ce un rêve? Elle doit rêver. Juste avant sa mort, elle avait pensé à quel point ce serait génial d'avoir une seconde chance dans la vie. Si elle pouvait tout recommencer et d'être admise à l'université de la capitale, elle s'en viendrait certainement à Lu Kensing en tête à tête. Les cieux ont dû entendre sa dernière prière et lui avaient vraiment donné une autre chance de tout recommencer dans cette vie. Elle ne sera certainement pas la mauvaise élève que tout le monde ridiculisait et taquinait. Appuyée contre le mur, les yeux profonds de Ye Tianxing regardaient passivement le prof de mathématiques qui écrivait et dessinait au tableau. Le Ye Tianxing du passé n'avait ni connaissance ni compétences académiques. Maintenant, alors qu'elle regardait à nouveau ses exercices mathématiques, elle avait l'impression de voir des étoiles. En déplaçant son regard de la salle de classe vers le parasol chinois à l'extérieur de la fenêtre, elle a remarqué qu'il s'épanouissait avec un feuillage dense et une énergie vivifiante. Tout comme par le passé. Ye Tianxing a effoussé ses ongles dans sa cuisse et s'est exclamé alors que la douleur la traversait. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Ça faisait mal. Donc, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Qu'elle ne rêvait pas. Elle est vraiment renaissante. Renaissante. Une renaissante. Sur un coin du tableau noir, les mots sans jour avaient clairement été écrits comme un compte à rebours pour les examens d'entrée à l'université.